Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Enfin, une petite lueur d'espoir. Le président Tshisekedi fait appel aux anciens généraux et hauts gradés de l'armée de Mobutu pour venir sauver le pays. Ça, c'est une très bonne initiative. Très, très bonne initiative. Pourquoi je dis ça? C'est vrai que beaucoup sont fatigués, parce qu'ils ont pris de l'âge et tout, ils sont à la retraite même, ils étaient en exil, ainsi de suite. Mais ceux qui ont répondu à l'appel feront l'affaire. Et c'est ce que nous voulons, c'est le nettoyage interne d'abord. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand Kabila rentre avec l'armée rwandaise pour déstabiliser Mobutu, ok? Mobutu chute. Ils avaient des accords avec Kabila et ils avaient demandé à Kabila que tous les hommes de Mobutu, tous les hauts gradés de Mobutu, tu ne peux pas travailler avec eux. Il faut les liquider. Il faut les envoyer tous au repos éternel. Eh oui, c'est ça le problème. Et donc, quand Kabila arrive à la phase finale, l'entrée dans Kinshasa, la plupart des généraux étaient sortis. Les généraux, les colonels, certains hauts gradés et tout, ils étaient sortis. Ils avaient fui. Ils sont allés au Centrafrique, ils sont allés au Congo-Brazzaville, ils ont traversé pour aller dans d'autres pays, à l'étranger, ainsi de suite. Donc, pour la plupart, ils étaient en exil. Parce que ceux qui étaient restés, comme bien entendu, il fallait s'y attendre, ils ont été liquidés par Kabila et surtout par les Rwandais, qui ne voulaient pas les voir. Eh oui. Et ils ont constitué une nouvelle armée. Ils ont nommé leurs colonels, leurs commandants, leurs généraux. Pour la plupart, ce sont d'ailleurs des Rwandais. Parce que, vous savez, quand ils sont arrivés, l'armée, il n'y avait pas d'armée. C'était l'armée de Mobutu. Ceux-là, ils avaient fui. Et donc, ils ont amené des nouveaux, c'est-à-dire les Rwandais, qui ont pris des positions, à qui on a donné des grades. Ils ont recruté des gens, hein, et les autres qui étaient moins gradés, on les a élevés. Vous savez que même Kabila lui-même, Joseph Kabila, le fils, il a eu son grade de général au Congo. Après une petite formation, c'était pas un militaire, c'était un guerrier seulement. Après une petite formation en Chine de 3 mois ou 4 mois, il est revenu, on lui a bombardé le galon de général. Voilà comment ça s'est passé exactement, les amis. C'était un rebelle, c'était un terreau, et puis bon, comme les Occidentaux savent bien le faire, on a blanchi. Donc maintenant, on constate malheureusement que l'armée est infiltrée, parce que quand James Kabarege, qui était le premier chef d'état-major de Kabila, le père, qui était rwandais, il a tout fait pour détruire l'armée, le cœur de l'armée congolaise, et former une autre armée rwando-congolaise. Et c'est celle-là qui est là jusqu'aujourd'hui. Et c'est celle-là qui empêche l'armée congolaise à avancer, à faire leur travail comme il se doit. Les petites avancées, ce sont les 13 000 que Tshisekedi a formés. On croyait que c'était 40 000, mais au fond, malheureusement, les Chiwewe et les autres ont formé seulement 13 000. Et ils ont, bien entendu, pris l'argent, volé l'argent qui avait été destiné à la formation de tous ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Cette armée n'est pas opérationnelle. Même s'il y a des étrangers qui viennent, les Sud-Africains et les autres, les Tchadiens et autres, c'est pas vraiment l'idéal. Et ce qui fait que, Tshisekedi a fait appel aux anciens, à l'armée de Mobutu. Beaucoup sont rentrés. Ils sont revenus. Ils ont repris l'uniforme. Ils ont repris du service. Et maintenant, ce sont eux qui vont, j'espère, prendre le contrôle de la situation. Parce que si Tshisekedi compte toujours sur les mêmes, vraiment,
il ne faut pas s'attendre à ce que ça change, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est maintenant à Tshisekedi de mobiliser ceux-là, de leur donner plus de pouvoir, de leur donner les moyens. Il y en a les moyens. Les autres, malheureusement, les moyens qu'ils prennent, les moyens, ils donnent plutôt aux petits Rwandais qui arrivent. Et puis bon, eux, ils sabotent le travail. Mais là, vraiment, avec la présence de certains généraux, certains hauts gradés, colonels, lieutenants, capitaines, ceux qui étaient par exemple des lieutenants aujourd'hui, avec le temps et tout, ils peuvent maintenant avoir la promotion qu'ils méritaient parce que ils ne peuvent pas garder le même galant à l'époque jusqu'aujourd'hui. Donc, ils doivent monter en galant et puis ils vont, c'est ceux-là qui feront vraiment la différence et qui feront l'affaire. Et donc, c'est maintenant au président, il a les ressources humaines et il peut les utiliser. Il y a quelques généraux, bien entendu, parce que nous apprenons qu'en fait, c'est à 80% de l'armée qui est corrompue ou qui est composée des Rwandais. Donc, le temps de faire ce nettoyage, on va s'appuyer sur l'armée du Zaïre. Donc, Mobutu revient en force. Son armée revient en force et c'est sur ceux-là. Moi, j'ai plus espoir, j'ai plus confiance sur eux parce que eux, ils voudront aussi en découdre avec ceux qui leur ont privé de vivre dans leur pays pendant près de 30 ans. Ils voudront mettre un terme à ça. Ils voudront se venger. Et là, ce sera, comme on dit chez nous, coutou-coutou. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.